nous allons montrer l'expression de la vitesse pour un objet en mouvement circulaire autour d'un autre. La seule force qui agit, c'est la force de gravitation. On a un mouvement de révolution, un mouvement orbital de révolution circulaire ici. Et alors nous partons de l'expression de l'accélération qui a été montrée par ailleurs, qui est que l'accélération du centre d'inertie de l'objet que l'on suit, de masse mp, sachant que la masse de l'objet central c'est la masse ms, la distance entre les deux c'est le rayon de la trajectoire, distance notée r. Cette accélération ne dépend pas de la masse mp, elle est égale à granger la constante universelle de la gravitation multipliée par la masse de l'objet central sur le carré de la distance entre les deux, multiplié par un vecteur unitaire u. Si l'on place le vecteur unitaire u ici, l'accélération est collinéaire à u et dans le même sens. C'est une accélération centripète. Parce que la seule force était elle-même centripète. Alors, la valeur de l'accélération, elle est donc donnée par g ms sur r carré. Comme on a un mouvement à accélération centripète, de manière générale, cette fois-ci, quelle que soit la force appliquée, l'accélération s'écrit aussi v carré sur r. Voilà, ça c'est parce qu'on a un mouvement qui est circulaire à la vitesse v. C'est le carré de la vitesse divisé par le rayon. Donc ça c'est lié à la force gravitationnelle, ça c'est lié uniquement au fait que le mouvement soit circulaire et à la vitesse v. En égalant les deux expressions, il vient que v carré sur r égale g ms sur r carré. Donc si on multiplie par r de part et d'autre, on a v carré égale g fois ms sur r, d'où v carré égale donc g ms sur r, d'où en prenant la racine carrée, l'expression de la vitesse que l'on cherche, qui est g racine carrée de g fois la masse de l'objet central sur le rayon de la trajectoire. Voilà, c'est la racine carrée de l'ensemble. Voilà l'expression de la vitesse. Alors on constate ici que plus le rayon augmente, plus la distance augmente, et plus la vitesse diminue, en 1 sur la racine carrée du rayon. C'est-à-dire si le rayon multiplié par 4, la vitesse L est divisée par 2. Et donc ça veut dire que pour avoir un mouvement circulaire avec une vitesse V, plus on est loin et plus on va lentement. Plus l'objet doit être lancé dans son mouvement de révolution avec une vitesse faible. Ensuite, on peut faire une autre remarque qui est la chose suivante, c'est que lorsqu'on a donc un mouvement qui est circulaire, le rayon R est fixé. Donc comme le rayon est fixé, grand G et ms ne changeant pas non plus, la vitesse est fixée. Donc on a forcément un mouvement uniforme. Ça c'est lié au fait que l'unique force appliquée est une force centripète, c'est la force de gravité, donc l'accélération est centripète, et il n'y a pas de modification de la vitesse. Alors on a aussi un autre argument pour ceci, c'est que si on représente la vitesse est tangente à la trajectoire. Voici le vecteur vitesse. Il est dirigé suivant une tangente à la trajectoire, alors que l'accélération, elle est dirigée suivant un rayon du cercle, un rayon de la trajectoire. Donc la vitesse et l'accélération sont toujours orthogonales, perpendiculaires l'une à l'autre. Et donc l'accélération a pour seul effet de dévier la vitesse sans modifier sa valeur.